YouTube, nous allons lire La robe de soie blanche de Richard Matheson. On passe toujours de très bons moments avec Richard Matheson. N'oubliez pas de lire Je suis une légende, qui est un excellent bouquin. La robe de soie blanche. Ici, pas de bruit. Tout est dans ma tête. Grand-mère m'a enfermé dans ma chambre. Elle ne veut pas me laisser sortir. Parce que c'est arrivé, elle a dit. Je pense que j'ai été méchante. Mais c'est à cause de la robe. La robe de maman, je veux dire. Maman est partie pour toujours. Grand-mère dit ta maman est au ciel. Je vois pas comment. Est-ce qu'elle peut aller au ciel si elle est morte ? En ce moment, j'entends grand-mère. Elle est dans la chambre de maman. Elle remet la robe de maman dans la boîte. Pourquoi elle fait toujours ça ? Et après la boîte, elle la ferme à clé. Ça m'embête qu'elle le fasse. Elle est jolie la robe et elle sent bon. Et elle est toute tiède. Ça fait doux de la toucher avec la joue. Mais je pourrais plus. Je pense que c'est pour ça que grand-mère est en colère. Mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, tout était comme les autres jours. Marie-Jane est venue à la maison. Elle habite en face. Elle vient jouer à la maison tous les jours. Aujourd'hui aussi. J'ai 7 poupées et aussi une voiture de pompier. Aujourd'hui, grand-mère a dit « Joue avec tes poupées et ta voiture. Ne va pas dans la chambre de ta maman », elle a dit. Elle dit toujours ça. C'est parce qu'elle a peur que je mette du désordre, je pense. Parce qu'elle le dit tout le temps. Ne va pas dans la chambre de ta maman. Comme ça, simplement. Mais c'est joli dans la chambre de maman. J'y vais quand il pleut. Ou bien quand grand-mère fait sa sieste. Je fais pas de bruit. Je m'assieds juste sur le lit et je touche la couverture blanche. Comme quand j'étais petite. Elle sent tout bon, comme des bonnes choses. Je fais semblant que maman soit en train de s'habiller et qu'elle m'ait permis de rester. Je sens l'odeur de sa robe de soie blanche, sa robe du soir des grandes occasions. Elle l'a appelée comme ça un jour, je sais plus quand. J'entends le bruit de la robe, comme si elle marchait si j'écoute fort. Je fais semblant d'être maman assise à la coiffeuse, comme si elle touchait à ses parfums et ses fards, je veux dire. Et puis je vois ses yeux tout noirs, je me rappelle. Ça fait tout drôle quand il pleut et que ça fait comme des yeux à la fenêtre. La pluie fait du bruit comme un gros géant dehors. Elle dit chut chut pour que tout le monde se taise. J'aime bien faire semblant que ce soit comme ça quand je suis dans la chambre de maman. Ce que j'aime encore mieux, c'est quand je m'assieds à la coiffeuse de maman. Elle est grande, toute rose, et puis elle sent bon. Le siège a un coussin cousu. Il y a plein de bouteilles avec dedans des parfums de toutes les couleurs. Et on peut se voir presque tout entière dans la glace. Quand je suis ici, je fais semblant d'être maman. Alors, je dis « Tais-toi, mère. Je veux sortir et tu ne m'empêcheras pas. » C'est quelque chose que je dis, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je l'entendais à l'intérieur de moi. Et puis je dis « Oh, arrête-toi de pleurer, mère. Ils ne m'attraperont pas. J'ai ma robe magique. » Quand je fais semblant comme ça, je brosse mes cheveux en mettant longtemps. Mais je prends seulement ma brosse à moi que j'apporte de ma chambre. Je précise que c'est au féminin, tout ça. J'ai jamais pris la brosse de maman. Je pense pas que c'est pour ça que grand-mère est si en colère, puisque je prends jamais la brosse de maman. Jamais je le ferai. Des fois j'ouvre la boîte, parce que je sais où grand-mère met la clé. Je l'ai vu faire une fois où elle savait pas que je la voyais. Elle met la clé au crochet dans le placard de maman. Derrière la porte, je veux dire. J'ai ouvert la boîte beaucoup de fois, parce que j'aime bien regarder la robe de maman. C'est la regarder que j'aime le mieux. Elle est si belle et la soie est si douce. Je resterai 1 million d'années rien qu'à la toucher. Je me mets à genoux sur le tapis avec des roses. Je tiens la robe contre moi et je sens son odeur. Je la pose contre ma joue. Je voudrais pouvoir l'emporter pour dormir avec en la tenant serrée. J'aimerais. Mais je ne peux pas le faire. Grand-mère l'a dit. Et elle dit, je devrais la mettre au feu, mais j'aimais tellement ta mère. Et puis elle pleure. J'ai jamais été méchante pour la robe. Je la remettais bien dans sa boîte, comme si personne n'y touchait. Jamais grand-mère avait su. Ça me faisait rire qu'elle sache pas. Mais maintenant elle sait que je l'ai fait. Et elle va me punir. Pourquoi ça l'a mis si en colère ? Est-ce que c'était pas la robe de ma maman ?
Ce que j'aime le mieux dans la chambre de maman, c'est regarder son portrait. Il a du doré tout autour. Son cadre, comme dit grand-mère. Il est sur un mur à côté du bureau. Maman est belle. Ta maman était belle, grand-mère dit. Pourquoi était? Je vois maman là qui me sourit. Elle est belle. Pour toujours. Elle a des cheveux noirs comme moi, et puis des beaux yeux noirs, et puis une bouche toute rouge, si rouge. C'est sa robe blanche qu'elle a. Ses épaules sont toutes découvertes. Elle a la peau blanche, presque comme la robe. Et aussi les mains. Elle est si belle. Je l'aime même si elle est partie pour toujours, je l'aime tellement. Je pense que c'est pour ça que j'ai été méchante. Je veux dire avec Mary-Jane. Mary-Jane est venue après déjeuner comme d'habitude. Grand-mère est allée faire sa sieste. Elle a dit « Et maintenant n'oublie pas que tu dois pas aller dans la chambre de ta maman. » Je lui dis « Non, grand-mère. » Et je le pensais vraiment, mais ensuite Mary-Jane et moi on jouait avec la voiture de pompier. Et Mary-Jane, elle a dit « Je parie que t'as pas de mère, je parie que tout ça tu l'as inventé. » Voilà ce qu'elle a dit. Je me suis mise en colère contre elle. J'ai une maman, je le sais bien. Cela me mettait en colère qu'elle dise que j'avais tout inventé. Elle a dit que j'étais une menteuse. Je veux dire, pour le lit et la coiffeuse, et le portrait, et puis la robe, et tout. J'ai dit, attends un peu, puisque t'es si maligne, je vais te faire voir. J'ai regardé dans la chambre de grand-mère, elle dormait, et elle ronflait. Je suis redescendu, et j'ai dit à Mary-Jane qu'on pouvait y aller, puisque grand-mère s'en apercevrait pas. Après, elle faisait plus tellement la maligne. Elle s'est mise à ricaner comme elle fait, et puis elle a eu peur, et elle a crié en se cognant dans la table qui est dans le vestibule en haut. Je lui ai dit t'es qu'une peureuse. Elle a répondu dans ma maison à moi, il fait pas aussi noir que dans la tienne. On l'a aidé dans la chambre de maman. C'était si noir qu'on n'y voyait pas. Alors j'ai ouvert les rideaux, juste un peu pour que Mary-Jane y voie. J'ai dit la voilà, la chambre de ma maman. Et alors, c'est moi qui l'ai inventée peut-être? Elle restait à la porte. Elle faisait toujours pas la maligne. Elle a rien dit. Elle regardait tout autour de la chambre. Elle a sauté quand je lui ai pris le bras. Allez, viens, je lui ai dit. Je me suis assise sur le lit et j'ai dit c'est le lit de ma maman. Regarde comme il est doux. Elle a toujours rien dit. Peureuse, je lui ai dit. C'est pas vrai, elle a répondu. Je lui ai dit de s'asseoir parce qu'on pouvait pas savoir si c'était doux si on s'asseyait pas. Alors elle s'est assise à côté de moi. J'ai dit touche comme c'est doux. Sens comme ça sent bon. J'ai fermé mes yeux, mais c'était drôle. C'était pas comme d'habitude. Parce que Mary-Jane était là. Je lui ai dit d'arrêter de toucher la couverture. C'est toi qui m'as demandé de le faire, elle a dit. Ça fait rien. Arrête-toi, j'ai dit. Viens voir, je lui ai dit. Je l'ai fait lever. Ça, c'est la coiffeuse. Je l'ai emmenée la voir. Elle a dit on s'en va. Dans la chambre, il n'y avait pas de bruit comme toujours. Je me suis mise à me sentir mal. Parce que Mary-Jane était là. Parce que c'était dans la chambre de maman et que maman voulait pas que Mary-Jane soit là. Mais il fallait que je lui montre les choses parce que je lui ai montré la glace. On s'est regardé dedans. Elle avait la figure toute blanche. Mary-Jane est une peureuse, j'ai dit. C'est pas vrai, elle a dit. Et puis, d'abord, c'est chez personne qui fait si noir et qu'il n'y a pas de bruit comme ça. Et puis elle a dit ça sent. Je me suis mise en colère. Non, ça sent pas, j'ai dit. Si, elle a dit, c'est toi qui l'as dit. Je me suis mise encore plus en colère. Ça sent comme des bonnes choses, j'ai dit. Non, ça sent comme des gens malades dans la chambre de ta maman. Dis pas que la chambre de ma maman, elle est comme des gens malades, je lui ai dit. Puis d'abord, tu m'as pas montré de robe et t'as menti. Elle a dit, il y en a pas de robe. Je me suis senti comme si ça me brûlait à l'intérieur. Et je lui ai tiré les cheveux. Je vais te faire voir, j'ai dit. Et je te défends de dire encore que je suis une menteuse. Elle a dit, je retourne chez moi. Et puis je le dirai à ma mère, ce que tu m'as fait. Non, t'iras pas, j'ai dit. Tu vas venir voir la robe de ma maman, et tu feras mieux de pas me traiter de menteuse. Je l'ai fait rester tranquille, et j'ai soulevé la clé du crochet. Je me suis mise à genoux et j'ai ouvert la boîte avec la clé. Mary-Jane, elle a dit, pouah, ça sent pareil que des ordures. Je l'ai attrapée avec mes ongles. Elle s'est sauvée, et elle est devenue furieuse. Je veux pas que tu me pinces, elle a dit. Et elle avait la figure toute rouge. Je le dirai à ma mère, elle a dit. Et puis t'es folle, c'est pas une robe blanche, elle est toute sale et moche. Non, elle est pas sale, j'ai dit. J'ai dit si fort que je me demande comment ma grand-mère a pas entendu.
J'ai enlevé la robe de la boîte, je l'ai levée en l'air pour lui faire voir comme elle était blanche, et elle s'est dépliée en faisant le même bruit que quand il pleut dehors, et le bas a touché le tapis. Elle est blanche, j'ai dit, toute blanche, et puis propre, et tout en soie. Non, elle a dit toujours furieuse et toute rouge. Il y a un gros trou au milieu. J'étais de plus en plus en colère. Si ma maman était là, elle t'apprendrait, j'ai dit. T'as pas de maman, elle a dit. En disant ça, elle était toute laide. Je la déteste. J'en ai une. J'ai dit ça très fort. J'ai montré le portrait de ma maman avec le doigt. Et alors, on n'y voit rien dans ton espèce de chambre toute noire, elle a dit. Je l'ai poussée, elle a cogné dans le bureau. Regarde donc, j'ai dit en parlant du tableau. C'est ma maman et c'est la dame la plus belle qui existe. Elle est moche, elle a des drôles de mains, Mary-Jane a dit. C'est pas vrai, j'ai dit, c'est la dame la plus belle qui existe. Non, non, elle a dit, elle a des dents de lapin. Je ne me rappelle plus alors. Je pense que la robe a bougé dans mes bras. Mary-Jane a crié. Je me rappelle plus. C'était tout noir, les rideaux devaient être tirés. En tout cas, j'y voyais plus rien. Et j'entendais rien d'autre que drôle de main, dents de lapin, drôle de main, dents de lapin, sans que personne ne soit là pour le dire. Il y a eu autre chose parce que je crois que j'ai entendu qu'on disait « Ne la laisse pas parler comme ça ». Je ne pouvais plus tenir la robe. Et je l'avais sur moi, je ne peux pas me rappeler comment. Parce que j'étais tout d'un coup devenue grande. Mais j'étais quand même encore une petite fille. Je veux dire dehors. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai été horriblement méchante. Grand-mère m'a emmenée de là, je pense. Je sais pas. Elle criait « Oh mon Dieu, ayez pitié de nous, c'est arrivé, c'est arrivé ». Et elle le répétait tout le temps. Je sais pas pourquoi. Elle m'a traîné tout le chemin jusqu'à ma chambre et elle m'a enfermé. Elle me laissera pas sortir. Puis ça fait rien, j'ai pas peur. Qu'est-ce que ça fait si elle m'enfermait 1 million de millions d'années ? C'est même pas la peine qu'elle me donne à manger. D'abord, j'ai pas faim. Je suis rempli. Ça date de 57. Ça s'appelle Dress of Wild Silk. Ça a été traduit par Alain Dorémieux. Et donc, de Richard Matheson. Très très cool. Encore une fois. Hein. L'autre était cool aussi, mais celle-là un peu plus glauque. Et le côté naïf est vraiment cool.